Si vous suivez le YouTube JDR en français ou en anglais ces dernières années, vous avez eu un des meilleurs conseils pour bien démarrer votre campagne. La session 0. Avant que le MJ, là, il déroule toute son aventure, tout son pataquès, il réunit tous ses joueurs, et en fait, ils parlent ensemble de ce qu'ils veulent véritablement faire dans cette campagne, la vision créative, quel genre de personnages ils vont avoir, etc. etc. Et c'est logique, parce que le JDR, après tout, c'est une création collaborative. Sauf qu'en fait, moi j'ai remarqué que plus je fais de session 0, et plus j'ai remarqué qu'elle servait à rien. Et pire, dans certains cas, c'est à cause des sessions 0 que finalement on n'a pas joué, ou on a arrêté des campagnes. Dans cette vidéo, on va déculpabiliser, tranquille, on va pas utiliser le grand conseil de tous les gourous du JDR, et vous allez voir qu'en fait il y a une manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide d'amener son groupe à jouer à ce que vous voulez jouer, que moi j'appelle la session -1. Donc pour pouvoir vous expliquer pourquoi moi, la session 0, je trouve ça un peu foireux, il faut que je vous raconte une petite histoire. On est en 2021, on est sur ma commune JDR que je gérais à l'époque, je parle avec des gens sur le canal écrit, et avec 2-3 gus, on se chauffe pour jouer à un jeu qui nous hype, Lancer. Lancer, je vous la fais rapidement, c'est un jeu de combat tactique où on est dans des mechas. C'est très très stylé, le jeu est modulaire, si jamais vous aimez les grilles de combat, le JDR tactique, DND4, faire des builds optimisés, tout ça, c'est incroyable. Et donc forcément, on parle de ces trucs en public, hein, sur le Discord, les gens nous regardent comme ça en mode « Oh, ça a l'air stylé ça, moi aussi je veux jouer », et du coup, ils veulent nous rejoindre. On finit à 6 participants. Sauf que bon, vous connaissez les JDR tactiques, si jamais vous jouez à DND4 avec 5 PJ et un MJ, les combats ils durent à peu près 7h30. Donc du coup, ça allait pas le faire quoi. Puis il nous vient une idée géniale. Vu qu'on est 6, et si on faisait chacun une mission qui dure 1 mois, en MJ tournant. Et du coup, nous on garde nos persos, et nos persos montent en niveau au fur et à mesure des sessions. Tout le monde est hype. Et donc on se donne rendez-vous pour en discuter de vive voix, d'égal à égal, et établir le contrat de session 0. Le contrat, je l'ai retrouvé. Il est là. Alors vous inquiétez pas, j'ai caviardé les noms pour pas vous afficher, ceux qui ont joué à cette campagne. Mais de toute façon, on a eu une très très bonne campagne, on l'a joué cette game. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pendant la session 0. Donc quand je montre ce document, il faut que vous compreniez qu'en fait en 2021, j'étais fier de faire ça. Aujourd'hui, je le répudie totalement. Genre pour moi, ce document n'a aucune raison d'exister. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est la meilleure session 0 qu'on pourrait avoir. On décrit ce que c'est la session 0, on va s'aligner du coup, on va annuler nos attentes, on va soulever les thèmes qui vont être présentés dans cette campagne, et on va surtout s'occuper de la logistique. Ce truc-là, il va falloir qu'on soit honnête, il va falloir que les gens clarifient sur ce qui n'est pas clair, sur ce qui leur est demandé, et surtout, il ne faut pas compromettre. C'est-à-dire que pendant cette session 0, si jamais quelqu'un qui dit non, en fait, j'aime pas le truc là où ça va, et je vois pas vraiment de moyen de sauver ce truc-là, je préfère partir. Et ça, c'est très important. Et donc on a parlé du système, on a parlé de ce qui allait faire péter cette campagne, les deal breakers, on a expliqué les règles additionnelles, on a expliqué le setting, on a expliqué l'investissement personnel, voilà, qui allait faire les missions, à quel mois, etc., etc. L'implication collective, là il fallait qu'on ait un débrief, les préférences, les références, les postures, enfin bref, si jamais il y a un conflit, c'est qu'il est géré, les lignes et les voiles, parce qu'évidemment c'est très important de s'occuper de la sécurité émotionnelle, les farces qu'on voulait voir, et à la fin on avait même cette petite inside joke qui était de signer en rouge, en lettres de sang, ce contrat social, 50 nuances de JDR, pour être sûr de se faire fouetter dans le bon sens et d'apprécier jouer ensemble au même jeu. Et donc là, je me rappelle très très bien le feeling. On est en vocal sur Discord, on se voit pas, hein, on papote tous les 6, mais il y en a un qui parle pas. Et du coup, quand on le relance, parce qu'on a bien envie de recueillir quand même son témoignage, il nous fait oui. Il est pas dedans, quoi. Et même sur certains points, alors qu'on s'était retrouvés aujourd'hui, il nous demande un petit temps de latence pour pouvoir nous répondre sur certains points, notamment liés à ses dispos, ce genre de choses, qu'il confirme avec son calendrier. Donc nous, on veut être un peu efficace, on lui donne un jour, 2 jours, le mec ne revient pas. Alors que nous, on est en canal privé, on se dit « Oh putain, ça va être trop bien, qu'est-ce qu'on va faire comme perso, etc. » Donc le mec, au bout de 3-4 jours, il répond pas, on lui secoue les puces « Oh frérot, faut que tu me répondes, là, ça devient important. » Et là, le mec pète un câble. Il nous envoie un giga pavax sur Discord, comme quoi on serait la police du fun, il faut tout contrôler au poil de cul. En gros, de vivre cette session 0 aussi structurée, ça lui a coupé toute envie. Et du coup, il a dit non, mais laisse tomber, moi je prends pas ma responsabilité, je ferai pas ma mission, ciao. Et il se barre. On a joué sans lui, et on a eu une très très bonne partie. Et bon, le truc c'est qu'en fait, ça, il fallait le dire pendant la session 0, mec, si tu voulais jouer. C'est à ça que ça sert. Sauf qu'elle a pas eu le courage, cette personne n'a pas eu le courage de nous le dire, pendant que nous, on se hypait, qu'on était dans une dynamique positive, en train de se nourrir de potentiel de cette game qui allait être formidable. Il voulait pas trop nous gêner dans cette énergie-là, et en fait, il a dit oui en espérant que ça passe, quoi. Et ce sentiment-là, je l'ai eu une fois,
Et après, j'ai pas arrêté d'y penser en créant d'autres sessions 0 comme celle-ci. Et je l'ai vu plusieurs fois, ce truc-là. Cette idée d'un document qui est tellement précis, qui est tellement structuré, qui est tellement complet, qu'il en devient froid. Tu viens pour t'amuser, et en fait, tu dois t'étendre 2 heures à tout aligner avec tout le monde pour être sûr que tout se passe bien. Alors qu'en fait, les gens, tu les connais à moitié. Le document de session 0, à l'époque, quand on l'utilisait sur cette communauté, il nous était très utile. Parce qu'en fait, on voulait recentrer la game. Des fois, on partait un peu dans un sens, donc on disait non, non, là, regardez, on l'a écrit, essayons de rebifurquer. On jouait avec des randoms sur Internet, on sait à quel point ça peut partir en steak, donc on cherchait à se protéger. La nature de la session 0, c'est ça en fait. On explique tout, on met tout à plat, comme ça, personne n'est pris par surprise. Et du coup, bah, s'il n'y a pas de surprise, c'est un peu la mort du fun, quoi. Mais quand on y réfléchit, quoi ça sert d'écrire des pages alors qu'on voit même pas dans le futur? Admettons que là, il y a un mec, il est super chaud pour jouer tous les jeudis, on écrit ça sur notre contrat de session 0. On le détermine à l'avance, on se dit oui, c'est à ça qu'on veut jouer, on joue tous les jeudis soirs. Le mec est trop chaud, il est d'accord, il est libre les jeudis. 2 jours après, je sais pas, il sort du bus ou il se fait renverser par un truc, il se pète le col du fémur. Qu'est-ce qu'on fait? On l'engueule parce qu'en fait le contrat est rompu. C'est idiot. Pareil, dans le contrat de session 0, on mettait des tonnes et des tonnes de références, des dizaines de médias qui nous ont inspirés, et on se disait, ouais, les gens vont le lire. Les gens vont le lire, comme ça on va tous pouvoir jouer la même partition. J'ai jamais regardé les références que les autres ont mis, et les autres n'ont jamais fait de même. Donc, c'était utopique en fait à la base. Donc les sessions 0 pour moi c'est un paradoxe. Si t'es avec des gens que tu connais pas, l'atmosphère elle est trop rigide, elle est trop froide, et les gens vont préférer mentir pour séduire le MJ plutôt que de présenter vraiment ce dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, demander quelque chose, c'est déjà un peu osé. Donc on va préférer en fait masser le MJ qui va nous expliquer sa vision du jeu. Après la session 0, ce qu'on veut vraiment c'est la première session en fait. C'est la session 1, on veut jouer. Donc il y a une manipulation mentale qui s'opère. Et si t'es avec des gens que tu connais déjà, bah en fait tu les connais déjà. Donc tout écrire sur papier, ou même poser un créneau, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut pas faire avec ces gens-là, peut-être que tu le cèdes de dernière campagne, donc du coup, les envies de chacun, ça prend 15 minutes, tu les écris peut-être en asynchrone sur un Discord ou par SMS, on se parle vite fait en privé, etc. On n'a pas besoin de bloquer un créneau pour faire tout un laïus sur à quoi va ressembler la campagne. Et du coup, la session 0, elle peut être pliée, on peut commencer directement à faire créer les personnages, et même peut-être même jouer un peu. Croire qu'on va se protéger sur ce qu'on a vraiment envie de voir en partie, sur ce qu'on a vraiment envie de jouer, sortir des fiches avec des trucs à cocher, style je suis pas à l'aise avec les femmes enceintes, j'ai peur des crustacés, ou il faut pas de religion dans ma game, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et surtout après, c'est le MJ qui doit se démerder avec vos QCM de sécurité émotionnelle et vos fiches de machin. Donc en fait, le mec il va faire un JDR horrifique, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de clown, il n'y a pas de femme enceinte, il n'y a pas de religion, enfin bref, il n'y a pas... Enfin, bon, c'est un bordel sans nom en fait. Ce que je trouve pervers dans cette session 0, en fait, c'est sa nature contractuelle. Cette idée qu'aujourd'hui il y a des fiches, qu'on doit cocher des trucs, et que même si on prend des notes de manière un peu informelle, tout ça, c'est tellement ritualisé, c'est tellement procédurier pour ne rien oublier, qu'au final on le sanctifie. On la sanctifie cette session 0. Alors qu'en fait, elle ne dit rien des difficultés qu'on va avoir pendant la campagne. On pourrait jouer directement session 1 et au fil de l'eau résoudre les problèmes si jamais on était des humains normaux en fait, et pas des gens apeurés de l'autre. Mais je reconnais que la session 0, elle est ultra utile. Et si elle a été autant démocratisée par des youtubeurs et aussi bien ritualisée, c'est qu'elle a permis à plein de gens de tomber d'accord sur ce qu'ils avaient envie de jouer. Donc on la remplace par quoi? Moi aujourd'hui, je fais plus de session 0. Et pourtant, je continue de jouer avec des gens que je connais pas. Donc comment je fais? Bah, c'est très simple, j'ai changé tout mon logiciel. Avant, je pensais un truc dans ma tête et je me disais, il faut que je trouve les joueurs qui veulent exactement jouer à ça. Si je les trouve pas, je les contrains par un contrat de session 0. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je me dis, il y a 52 semaines dans l'année, t'enlèves les vacances, t'enlèves Noël, je joue une fois par semaine, donc il y a 40 sessions de JDR par an. Je peux me permettre 40 sessions de JDR par an. Un groupe de JDR, que ce soit en asso, que ce soit en ligne sur Discord, autour du MJ, les groupes de JDR, ça change à peu près tous les ans. Il y a des bonnes rencontres, il y a des gens qui restent un petit peu, il y a des piliers de bar, mais aussi des étoiles filantes, on les voit 1 an, 2 ans, et après, on change de groupe. Donc en fait, je regarde les réguliers que j'ai. Et sur mes 40 parties, je vais en sacrifier un tiers, la moitié. Si jamais je ne trouve pas les gens réguliers avec qui j'ai envie de jouer, je vais sacrifier du coup 20 sessions, 30 sessions peut-être, à faire des one-shots. En gros, je brasse
dans un monde de rôlistes pour voir plein de têtes différentes. Et j'adore faire ça, honnêtement. C'est super intéressant pour moi d'utiliser le JDR pour rencontrer de nouvelles personnes. Et on joue à des propositions très simples. Le JDR, c'est un moment social. Donc en fait, on a tous un objectif secret. Faire une bonne rencontre. Et donc, sur ces 30 sessions là que je brasse dans l'année, la plupart du temps, c'est très cordial, on s'amuse, etc. On passe un bon moment. Il n'y a pas vraiment d'étincelle. Mais parfois, on a un crush rôliste. Et on commence à lui envoyer des messages. On commence à lui dire, ouais, qu'est-ce que tu prépares, etc. Machin, je suis en train de jouer à ça. Ah, ça a l'air trop bien et tout. Et en fait, t'as envie de le voir plus souvent, ce gars-là. T'as envie de jouer à sa game. T'as envie de l'inviter sur tes projets. C'est une nouvelle relation qui se crée. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je joue principalement en ligne, sur Discord. Le lien est dans la description si tu veux venir jouer avec moi. Et j'accorde un intérêt tout particulier à ceux qui m'envoient des bons signaux en ligne. Des gens qui viennent papoter, des gens qui participent sur mes canaux, des gens qui m'invitent pour jouer. Quand cette personne-là m'intéresse, on commence à parler de trucs un peu adjacents, on commence un peu à préparer le terrain. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle aime jouer, je lui demande, parfois on a des débats sur le JDR, donc du coup, qu'est-ce qu'elle pense, de, je sais pas, par exemple de la mort des PJ, ce genre de choses. Et vu que moi je joue en ligne, en général mes parties sont le soir, et les soirs où je joue pas, les soirs où j'ai rien à faire, je peux me permettre de venir papoter sur Discord, même de venir tout seul, faire mes petites préparations de campagne, etc., jouer à un jeu vidéo de mon côté, et d'accueillir quelqu'un qui viendrait là, qui lui aussi n'a pas grand-chose à faire, et tout simplement de parler, d'apprendre à connaître quelqu'un. Et en fait, on se connecte, les conversations dévient, il y a des private jokes, etc. Il peut y avoir plus qu'une seule personne. Et donc au final, même si moi je suis venu pour parler, et que, il y a une entente un peu cordiale, ça se trouve, moi je vais pas trouver ce qu'il me faut, mais peut-être que les deux personnes que j'ai aidé à se faire rencontrer, il va y avoir un crush entre eux. Finalement, j'ai été l'entremetteur. Et c'est trop bien de créer des relations comme ça. Et croyez-moi, moi j'ai créé des relations qui sont sorties du JDR pour entrer dans la vie privée. Bisous au couple que j'ai formé. Hein. Donc la session -1, c'est rien de plus que quelque chose que finalement tout le monde fait naturellement. Un moment de sociabilisation. La chaîne YouTube, je l'ai un peu créée pour ça d'ailleurs. Vous montrer mes valeurs, vous montrer mes outils, ma façon de faire du JDR, ma façon de voir, de penser le média, en espérant que ça plaise à 2 ou 3 personnes. Il y a forcément 2 ou 3 personnes en France qui pensent un peu le JDR comme moi. En ce moment, moi j'ai ma campagne de OSE qui est en table ouverte, et donc en fait j'ai le meilleur des deux mondes. Proposer des parties à n'importe qui en disant vas-y, fais un perso niveau 1, c'est du dungeon crawl, on va voir comment ça se passe, et si ça t'intéresse, tu peux revenir. Et des réguliers qui, eux, continuent de jouer à ce dungeon crawl en montant de niveau, qui ont une campagne en fait, et qui peuvent suivre des intrigues, des histoires qui les intéressent dans mon monde. On peut parler de la campagne aussi quand on n'y joue pas, et ainsi, quelque part, introduire des gens qui seraient intéressés mais qui n'ont pas encore commencé à jouer. Voilà, sociabilisation en fait, on donne un coup de main aux gens, et en attendant, on regarde en fait si on reçoit quelque chose de positif, tout simplement. Alors après, il reste des trucs un peu plus personnels. J'ai parlé de sécurité émotionnelle. Si jamais je sens que la personne aussi est un peu fragile sur ces trucs-là, je lui demander en privé, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères pas mettre, etc., etc. Je m'intéresse à lui en privé, j'ai pas envie qu'il étale ses problèmes au monde entier. Et en fait, je me fais une petite note. Voilà, sur son profil Discord, pour Solange, je mets pas d'araignée. Pour Mathieu, je mets pas de dauphin. Pas de femme enceinte. Voilà. Ou si par exemple je fais un JDR sci-fi avec des psychics, et que je connais quelqu'un qui veut jouer à de la hard sci-fi, bon j'ai envie de jouer avec cette personne, elle m'envoie les bonnes vibes, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur candidat pour cette partie? Je vais pas le forcer à jouer, quoi. La session 0, moi je le vois un peu comme un rituel hypnotisant, où chacun tente un peu de charmer l'autre, et c'est un peu bizarre pour moi. Si jamais vous êtes MJ, vous avez normalement une vision claire de votre campagne, enfin j'espère, et donc en fait vous voulez la préserver pure, cette idée-là. Et la session 0, ce que ça va faire, c'est qu'en fait votre vision, elle va être bombardée de doléances de vos potentiels joueurs, au point que vous pouvez un peu vous sentir dépossédé, démotivé par toute cette checklist que vous devez suivre pour apparemment garantir le fun. Donc en fait, cette campagne, elle va pas bien se passer. Et donc quitte à ne pas la jouer, ou à la jouer moins souvent, passer plutôt du temps à rencontrer les gens, à faire des one-shots, à faire des soirées papotage sur des Discord, sur des forums, ou même dans votre association, une petite bière après la partie, quoi. Et finalement, trouver des joueurs qui comptent pour vous, plutôt que des étoiles filantes qui passent dans votre vie. Pire qui puisse arriver, une fois que vous avez fait tout ça et que vous jouez, c'est qu'il y a un mec, une nana qui sont un peu bizarres dans votre game. Bon, vous jouez 3 heures, ça, c'est pas la mort. Comme je vous ai dit, vous avez 40 games par an, vous la réinvitez pas, et puis c'est tout. D'ailleurs, cette personne-là qui est un peu bizarre, c'est même pas fait exprès. Donc souvent, c'est des incompréhensions. Et peut-être qu'on a même parfois, on n'a pas la même culture de jeu. On parle dans cette vidéo-là,
Si tu veux en savoir plus, on se retrouve là-bas. Ou bien sur Discord. N'hésite pas à passer, nous faire un petit coucou. Salut.